Salut, c'est Adrien de la chaîne Money Monkey et aujourd'hui je vais vous montrer comment remplir votre déclaration fiscale ici en Belgique. Il faut savoir qu'on habite en région wallonne, donc ce sera peut-être pas la même chose si vous habitez à Bruxelles ou en région flamande, mais l'idée restera la même. Ça fait 3 ans que je voulais faire cette vidéo parce que chaque année on me demande Adrien, comment est-ce que tu fais pour retoucher autant d'impôts, c'est pas possible. Alors c'est simple, les règles sont les mêmes pour tout le monde, il suffit de le savoir et je vais vous montrer tous ces tuyaux dans cette vidéo et je vais vous montrer un petit peu les codes sur lesquels il faut faire attention. Bien entendu, chacun a son statut, chacun a sa situation personnelle, donc je peux pas remplir votre déclaration à votre place, je peux juste vous montrer comment la remplir en règle générale et sur quel code il faut faire attention pour pouvoir retoucher un max. On n'a jamais dû repayer des impôts après notre déclaration, on a chaque fois retouché, la première année c'était 1002, 2000, 3000, 4000. Aujourd'hui, donc j'ai fait ma déclaration là il y a 2 semaines je pense, et on retouche 6980 €. Donc je vais essayer de vous montrer comment est-ce on peut atteindre un tel résultat. Donc voilà, une fois qu'on a été sur le site de finance.belgium, qu'on tape sur Google, on arrive sur cette page, il suffit de cliquer sur My Minfin. Ensuite, on s'identifie. Là, on aura besoin d'un lecteur de carte et d'une carte d'identité, bien entendu. Donc vous cliquez ici sur voilà, le bouton s'identifier. En principe, il vous demande à ce moment-là le code PIN. Vous mettez que vous faites la déclaration en nom propre. Et vous cliquez ensuite sur le premier onglet pour arriver à votre propre déclaration et donc afin de remplir votre déclaration fiscale. On clique sur ce bouton. Une fois qu'on arrive ici, bon ça ce sont les conditions générales, vous mettez oui, ok. Et alors ici vous avez la déclaration fiscale de l'année à remplir. Il suffit de cliquer sur le bouton ici. En dessous vous retrouvez en fait les autres déclarations fiscales des années précédentes. Donc vous mettez remplir. Alors attention, ici c'est l'aperçu de votre déclaration simplifiée, surtout ne cliquez pas sur l'envoyer, donc on descend tout en bas, on clique sur le bouton accéder donc à la déclaration complète. Ok, cette partie c'est la partie assez facile, cadre 1, les informations personnelles. On va simplement en fait devoir mettre son compte bancaire, donc on prend son IBAN et son code BIC. Alors pour le code BIC j'ai mis une petite liste en dessous avec le code BIC de toutes les banques. Alors au cadre 2 on a les renseignements d'ordre personnel et les charges de famille. Donc c'est est-ce que vous êtes célibataire ou bien est-ce que vous êtes marié ou cohabitant légal. Dans mon cas, voilà, moi je suis marié. Ça dépend aussi de la date à laquelle vous êtes marié. Si ça a été en 2009, cliquez sur la deuxième case. Et ici, si votre conjoint a moins de 3330 € de revenus, vous pouvez indiquer. Ici, c'est la section veuf et veuve, séparés de fait ou divorcés, ou alors s'il y a eu un décès, donc le contribuable est décédé ou son cohabitant légal, il faut l'indiquer dans cette section. Alors ici, donc, on va parler des personnes qui travaillent à la Commission européenne, par exemple, ou dans les organisations internationales, où souvent les revenus professionnels sont déjà exonérés. Donc là, il faut l'indiquer, ou bien si vous êtes le conjoint d'une personne qui est dans cette situation, il faut indiquer oui dans le code 1021. Ici, c'est la section donc où on parle des personnes qui sont gravement handicapées, donc là, il faut l'indiquer. La section B donc du cadre 2, donc des charges de famille, c'est toutes les personnes qui sont à votre charge. Principalement, vous allez mettre vos enfants. J'avais un enfant au 1er janvier 2019, donc je mets le chiffre 1 au code 1030. Alors, pour le code 1038, vous indiquez donc le nombre d'enfants pour lesquels vous avez dépensé moins de 400 € en frais de garderie. Par exemple, ils ont été chez papy, mamie, ce genre de choses, il serait peut-être intéressant d'indiquer cet enfant au code 1038. Sinon, vous mettez rien du tout, et alors au cadre 10, on verra comment indiquer les frais de garderie réels provenant de l'attestation que la garderie vous aura fournie. On verra ça plus tard. La section 2 et 3 concernent du coup pour les parents divorcés, voilà, où il y en a un qui a l'enfant à charge et l'autre peut réclamer une autre partie. Et ensuite la 4 et la 5, c'est si vous vous occupez d'un membre de votre famille, et peut-être que celui-ci est aussi handicapé, alors là vous pouvez l'indiquer dans les cadres adéquats. On passe maintenant au cadre numéro 3, donc assez important, les revenus de biens immobiliers. Donc si vous avez la chance, tant mieux pour vous, d'avoir acquis un bien immobilier que vous mettez par exemple en location, vous êtes obligé de renoter vos revenus belges immobiliers. Il y a les revenus donc que vous percevez à des fins résidentielles, donc les personnes louent simplement votre bien pour y vivre, et les revenus professionnels. Donc là, c'est quelqu'un qui a une activité professionnelle dans vos locaux. Pour cela, vous devez avoir un commercial. Alors sur ce site, c'est super bien fait. Vous pouvez cliquer sur le petit widget et ça vous permet de mettre si vous êtes marié ou cohabitant légal. Et alors aussi voir votre régime matrimonial. Personnellement, je suis en séparation de biens.
je ne suis pas en régime légal. Donc une fois que vous remplissez un petit peu toutes ces informations, vous voyez que toutes vos propriétés sont reprises avec toutes les personnes du ménage, et vous voyez aussi les revenus cadastraux qui sont repris dans ce widget. Ensuite, vous pouvez donc cliquer sur suivant, et alors on arrive à votre première propriété, qui est souvent votre habitation propre et unique. Donc moi je mets que c'est mon habitation propre. Sauf que votre habitation propre et unique, vous ne devez pas la reprendre votre déclaration fiscale, elle est exonérée. Donc il faut indiquer ici ne pas reprendre ce bâtiment dans ma déclaration fiscale. Alors concernant mon bien de location, tout simplement je dois annoter que je le donne en location. Je clique sur suivant, puis alors après on me demande si je donne le bien selon le bail de ferme, ce qui n'est pas le cas, et je donne ce bâtiment à une personne physique. Alors le locataire utilise-t-il partiellement pour du professionnel? Non, ce n'est pas le cas. Une fois qu'on a tout repris, on clique sur suivant et l'outil nous donne directement le revenu cadastral et le code sur lesquels il faut indiquer le tout, mais tout est reporté automatiquement, donc ici je clique sur suivant. Une fois que vous avez fait toute votre partie, en fait, vous devez faire le même exercice pour la deuxième personne qui compose le ménage. Ok, donc au cadre 4, vous devez simplement indiquer dans le code 250 votre rémunération qui est déjà reprise dans votre fiche et qui est normalement déjà pré-remplie. Si vous avez perçu un pécule de vacances, vous devez aussi l'indiquer au code 1251, c'est souvent le cas quand vous démissionnez. Et vous pouvez demander l'exonération du remboursement des frais de déplacement par l'employeur jusqu'à hauteur de 410 € cette année. Donc indiquez jusqu'à 410 au code 1255. Si on passe maintenant à la section H, on voit tout ce qui est précompte professionnel. Donc ça va être pris automatiquement au code 286. Et puis au 1286, là on aura la somme totale de tout ce qui vous aurait déjà été précompté. Puis alors après, il y a les cotisations que vous avez déjà payées à l'ONSS, donc de la sécurité sociale. Et vous avez droit à un bonus à l'emploi si vous avez un salaire qui est inférieur à 1700 € net, ou quelque chose comme ça je pense. Et là vous pouvez l'indiquer donc au code 1284. Ok, grosse matière ici, les emprunts hypothécaires, c'est vraiment très lourd, c'est beaucoup d'informations. Donc n'hésitez pas à mettre pause en fait sur les différents tableaux, je vais pas tout reprendre parce que sinon ça prendrait énormément de temps, mais en fonction de votre situation, vous mettez sur pause et vous remplissez les codes comme c'est indiqué dans le tableau, c'est assez simple. Sachez simplement donc il y a une grosse différence entre la maison propre et la seconde résidence. Il y en a une que c'est une compétence régionale, et donc vous pouvez combiner, malgré ce que beaucoup de gens pensent, vous pouvez combiner un avantage fiscal de votre emprunt pour votre maison propre et unique, ou votre maison propre, et si vous avez une seconde résidence ou un bien immobilier que vous louez, vous pouvez aussi déduire les intérêts de vos revenus immobiliers. Et attention, c'est pas toujours intéressant de déclarer sa solde restante. Ici donc il y a les emprunts conclus entre 2005 et 2014, avec voilà les différentes conditions. Donc j'ai mis souvent la condition, c'est que vous ayez déjà fait ça l'année passée. Voilà, il y a les différents codes à remplir. Les 10 premières années ont un certain maximum, et les 10 années qui suivent, souvent, vous perdez une partie de cet avantage fiscal. La réduction d'impôt est ici au taux marginal, avec un minimum de 30%. Pour les emprunts conclus en 2015, là c'est beaucoup plus simple au niveau de la réduction, donc au-dessus, donc les conditions et comment remplir, c'est très simple, vous suivez les codes et ça se fait très facilement. Au niveau de la réduction, voilà, c'est 40% et en région wallonne et en région flamande, 45% en Bruxelles, donc là on a un petit peu plus. Et au niveau des emprunts conclus entre 2016 et 2019, la même ordre d'idée, voilà, vous suivez les différents tableaux. N'hésitez pas à mettre pause en fonction de votre situation. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour les emprunts conclus pour les secondes résidences, donc un peu la même chose, n'oubliez pas, vous pouvez déduire aussi les intérêts et même une partie des amortissements en capital et des primes de la solde restante due, avec un maximum qui est indiqué ici, donc maximum 2350 €, ou alors il y a cette petite formule. On passe maintenant au dernier cadre, le cadre 10, l'État vous donne des réductions d'impôts. Et clairement, moi je conseille ces 4-là en tout cas. Je déteste repasser mes chemises, et clairement ça ne me dérange pas de payer quelqu'un pour le faire, surtout qu'on a un petit avantage fiscal. Ici en Wallonie c'est 10%, donc on a 90 cents par titre service, on peut en commander jusqu'à 150 par an, et à Bruxelles c'est 15%, et en Flandre c'est 30%. Et donc sachez qu'un titre service c'est 9 €, d'accord? Au niveau des libéralités, vous faites une donation auprès d'une association ou d'un organisme reconnu, celui-ci vous remettra une attestation de don à la fin de l'année, ce qui vous permet en tout cas de le reprendre dans votre déclaration fiscale, et vous allez récupérer 45% de ce montant à partir de 40 €. Le montant que vous avez donné, vous le reprenez au 394. Les frais de garderie, là clairement, je vous conseille d'utiliser le widget. Donc vous cliquez sur le petit outil qui vous permet de rentrer les différents tarifs journaliers que vous avez eu pour votre enfant à la garderie et le nombre de jours qu'il a été à la garderie. Sachez que vous avez un maximum de 11,20 € par jour. Vous ne pouvez donc retoucher que 45% de ce montant. Vous pouvez monter jusqu'à 75% si vous êtes
célibataire, seul, et que vous avez un bas revenu. Et donc ce montant sera repris grâce au widget, au code 384. Et reste alors le dernier point, l'épargne pension. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le sujet, je vous conseille de cliquer en haut à droite sur le lien qui vous montre pourquoi faire une épargne pension et qu'est-ce que c'est. Et donc vous avez une réduction d'impôt de 25 à 30% en fonction du montant que vous allez mettre. 980 € pour moi c'est le maximum que vous devez mettre, et vous nous indiquez ce montant au code 361, et si vous êtes deux, vous pouvez faire ça tous les deux bien entendu. Donc l'objectif final de cette déclaration fiscale, c'est de cliquer après sur calculer ici. L'outil va calculer combien est-ce qu'on va retoucher. On voit ici qu'on a un montant en notre faveur qui est de 6 942,43 €. Donc ça c'est un peu l'objectif, de refaire la même chose chez vous. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre, et surtout partagez la vidéo si ça vous a été utile et que vous pensez que ça pourra aider quelqu'un d'autre. Allez, à plus, ciao.